Bonjour, je m'appelle Georges Blotin. J'ai toujours rêvé de voler. Et il y a une trentaine d'années maintenant, j'ai découvert le parapente. J'ai tout laissé tomber pour faire du parapente. En 2 ans, j'étais moniteur, compétiteur aussi. Ça m'a emmené vers la professionnalisation rapidement. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc un grand bonheur. Donc j'ai rêvé de voler en électrique à l'époque. Et ça m'est resté, cette envie. Je suis revenu, disons, sur mon côté passion en créant Aéronature, une école de paramoteur électrique. Je me suis aperçu rapidement aussi que les machines que j'utilisais n'étaient pas suffisamment costauds, pas suffisamment puissantes pour enseigner. Et du coup, ça a été le début de la fabrication avec Francis Debord, qui est gérant d'Aérocomposites Saintonge, une société qui travaille en sous-traitance pour Airbus. Et nous avons travaillé ensemble. En fait, très rapidement, on a eu une demande de la fédération d'ULM pour faire 2 paramoteurs électriques pour la compétition. Et on a livré 2 paramoteurs qui ont gagné les championnats du monde en slalom électrique en 2015. En 2019, on a décidé de créer une société, de conserver la marque Exomo qu'on avait utilisée déjà depuis plusieurs années. Donc on a été incubé par l'école des mines d'Alès, qui était intéressée par notre projet. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Vic pour m'aider en fait à avancer sur cette création d'entreprise. Et je dirais que dans l'année, on a créé une nouvelle machine qui s'appelle le copilote, qui est en fait la 3e génération d'Exomo et qui, elle, est destinée à être industrialisée, c'est-à-dire qu'elle est plus facile à produire. Une batterie détachable, une simplicité de mise en œuvre, vraiment c'est extrêmement facile, il y a deux câbles à brancher. Il y a aussi des fonctions maintenant, on a introduit des fonctions, en fait on a fait une interface avec le pilote et la machine. Ça permet aujourd'hui par exemple sur le premier copilote qui est distribué d'avoir l'autopilote qui est en fait un système de maintien d'altitude. C'est le premier pas d'autres choses qui vont arriver en termes d'aide au pilotage. Le paramoteur électrique répond bien à cette problématique. Il a d'autres avantages, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une vision du vol qui est très liée au moteur à essence, avec beaucoup d'utilisation de puissance, des grands angles, des petites voiles, quelque chose d'assez brutal en fait. Le paramoteur, lui, électrique, se rapproche plus du parapente, en fait, avec une façon de voler plus tranquille, plus intégrée dans la nature, sans gêne. On peut décoller d'à côté de chez soi sans déranger les voisins. Ça change vraiment l'histoire. Ça permet de créer des bases, ça permet d'ouvrir des bases dans des zones qui sont en natura, où théoriquement créer une base ça devient compliqué aujourd'hui. C'est vraiment un avenir assez serein pour cette pratique. Il est probable que ça va ouvrir aussi d'autres perspectives parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont envie de voler, ne savent pas trop avec quelle machine voler. Et l'électrique, dans sa simplicité, sa facilité d'accès au vol, sa mise en œuvre facile, le fait qu'on puisse le rentrer dans un coffre de voiture, tout ça fait que c'est une machine qui séduit et qui séduit des gens qui ne volent pas encore.